Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox. Ça fait très longtemps que je ne vous en avais plus fait, puisque vous le savez, j'ai fait une grande résolution, je ne veux plus dépenser un centime pour les livres. J'en ai déjà bien assez dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu, et mon métier de bibliothécaire me permet d'avoir quand même un accès assez limité aux livres. Alors les livres que je vais vous présenter dans ce In My Mailbox, je ne les ai pas achetés, je tiens bon. Et je vais vous expliquer tout de suite leur origine avant de vous les présenter très rapidement. Alors en fait, justement, donc, je travaille en bibliothèque et nous recevons régulièrement des dons, d'usagers ou pas d'ailleurs, de personnes qui viennent, qui ne veulent plus garder leurs livres et qui viennent les proposer à la médiathèque très généreusement. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de les traiter tout de suite, ce qui fait que ça s'accumule un peu, et là notre réserve ne ressemblait plus à rien, il y en avait partout. Donc j'ai décidé de faire un grand tri, et ça m'a pris une bonne semaine, hein, mine de rien il y en avait quand même un beau paquet. Alors il y a ceux qu'on garde bien évidemment pour la médiathèque, et il y a ceux qu'on ne garde pas. Alors ceux qu'on ne garde pas, on a une politique très stricte de sélection. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bien évidemment si la médiathèque l'a déjà, on ne va pas le reprendre. Si le livre est trop abîmé, les poches on évite au maximum, sauf si c'est vraiment un roman incontournable que nous n'avons pas. La date de parution, bien sûr, si date des années 60, c'est un petit peu délicat, etc., etc. Alors, tous les livres que nous ne gardons pas, qu'est-ce qu'on en fait? Bien évidemment, ils ne sont pas jetés, on leur offre une seconde vie comme on peut. Alors, les livres les plus neufs, ceux qui ont l'aspect le plus neuf, on les propose à l'hôpital, à la maison de retraite. En général, ils sont toujours contents de récupérer des bouquins. Bien sûr, c'est des bouquins ciblés, beaucoup de romances, un petit peu de polar, mais bon, type Nora Roberts. Voilà, il faut toujours qu'il y ait... voilà, c'est des lectures pour les personnes âgées. Également, nous donnons ces livres que nous ne gardons pas à une association qui organise une fois par an, une bourse au kilo. Voilà, donc pour les livres que nous ne gardons pas. Et donc bien sûr, parmi ceux que nous ne gardons pas, nous avons un droit de regard, nous bibliothécaires, et des fois nous nous servons un petit peu. Donc là, ce sont des livres que nous avons reçus en don, que la médiathèque ne pouvait pas garder, et du coup que j'ai ramené chez moi. Ma mèche m'embête. Alors, je commence tout de suite avec le premier. Donc, il s'agit de Les Conspirateurs de Shansa. Je suppose que je prononce correctement. Je ne connais pas du tout cet auteur, je ne connaissais pas du tout ce livre. C'est le résumé qui m'a donné envie, bizarrement, parce qu'il s'agit d'un thriller avec trois espions qui, a priori, sont sans pitié. On n'en sait pas plus, en fin de compte. Le résumé est très succinct, mais je sais pas, ça m'a inspiré. Donc, je l'ai pris. Également, La Dégustation de Yann Kefelec. Là pareil, je suis très surprise de l'avoir pris. Je pense que c'est sa taille qui m'a convaincue, puisqu'en fait le sujet principal de ce livre c'est le vin, puisque une des personnes est œnologue, et j'avoue que j'y connais rien du tout au vin, et je me suis dit pourquoi pas. Mais ça aurait été un gros pavé, je pense que j'aurais passé mon chemin. Là je me dis ça doit être faisable. Il n'est pas très gros, cet auteur je n'en ai jamais lu. Je n'ai jamais lu aucun de ses romans, et du coup là c'est l'occasion. J'ai également pris La Jeune femme triste de Gilles Perrault. Là je crois que c'est le résumé qui m'a un peu inspiré, la couverture. Mais je viens de me rendre compte finalement qu'il s'agit d'un dernier volet d'une trilogie. Alors à voir s'il se lit indépendamment, je pense que j'essaierai quand même, et puis sinon tant pis, je ramènerai et puis ça ira à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que ça commence en parlant d'une fille qui a lu beaucoup de livres, et du coup forcément ça m'a inspirée. Également j'ai pris La mort au fond du jardin de Patricia Wentworth. Je ne connais pas du tout cet auteur, mais ça me disait bien, parce que la couverture m'a un peu fait penser au roman de Anne Perry. Je me suis dit bon, c'est peut-être un peu le même style. Bon, c'est un roman policier, et je me suis dit pourquoi pas, pour changer un petit peu de mes Agatha Christie, ça peut être très sympa. Et en parlant d'Agatha Christie, il ne faut pas rêver, hein, j'en ai trouvé bien sûr. Donc je me suis ramené Le crime de l'Orient Express, très connu, Témoin muet. J'aime pas trop les couvertures, mais bon, ma foi, hein, l'essentiel c'est que le contenu soit chouette. Et le gros truc, je vous avais déjà présenté le numéro 1 parce que j'avais déjà vu une partie. Voilà, donc c'est le gros intégral que le Masque a publié. Donc là nous avons la 5e.
Donc les années 36-37, donc j'ai droit à ABC contre Poirot, carte sur table, meurtre en Mésopotamie, mort sur le Nil, le miroir du mort et témoin muet du coup que j'ai 2 fois. J'avais pas fait exprès, mais enfin j'avais pas vu. Bon, de toute manière je le lirai en comme ça celui-là parce que c'est quand même plus agréable à tenir en main que ce gros truc. Alors, incroyable mais vrai, j'ai également pris des Amélie Nothomb. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis pas du tout fan d'Amélie Nothomb. À vrai dire, il n'y en a qu'un seul qui m'a beaucoup plu, c'est le premier que j'ai lu d'elle, et donc comme je l'ai adoré, je m'étais dit ça y est, je fais partie des fans à considérer de cet auteur. Et puis finalement, tous les autres, j'ai pas du tout aimé. Alors, celui que j'avais beaucoup aimé, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, et je l'ai trouvé. Donc il s'agit de Mercure, qui n'est pas forcément un de ses plus connus. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est assez rigolo, donc je suis tombée sur ce roman, je me suis dit, ah bah top, je vais pouvoir le garder. Dans le doute, bien sûr, j'ai fait mon travail, j'ai regardé si on l'avait déjà à la médiathèque, et en fait, on ne l'avait pas. Elle était très surprise parce qu'on a quand même pas mal d'Amélie Nothomb. Donc j'ai fait bon bah tant pis, je le laisse pour la médiathèque, j'ai posé. Et puis finalement je suis tombée sur un deuxième exemplaire. En fait on en avait reçu 2 en don. Donc bien évidemment j'ai laissé le plus beau à la médiathèque. J'ai pris le plus abîmé, mais bon vous voyez que franchement ça va, il est en bon état. Et du coup j'en ai pris d'autres que je n'ai encore jamais lu en me disant peut-être que. Donc j'ai pris Attentat. Et j'ai également pris Cosmétique de l'ennemi, voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai lu d'Amélie Nothomb mince, j'ai lu Stupeur et Tremblement, j'ai lu Le Sabotage amoureux. Le Sabotage amoureux, j'avais pas du tout aimé. Enfin voilà, je suis pas fan. Et puis si j'ai pris aussi ces bouquins, c'est parce que vous le voyez, il n'y a pas sa tête en photo. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Elle se met toujours en scène sur ses bouquins et... je pense que c'est sa façon d'être, mais moi ça me donne ce côté, j'ai l'impression de voir le côté imbu de soi-même qui ressort, même si c'est pas forcément le cas, et je suis pas fan du tout. Donc là j'ai pris aussi, parce qu'on ne voyait pas sa tête en couverture. J'ai également pris 1001 symboles, guide illustré des symboles et de leur signification. Je me suis dit pourquoi pas, à regarder, à feuilleter de temps en temps, ça peut être sympa. Je l'ai pris un peu comme ça. Je sais pas, je l'ai vu, j'ai fait, bah tiens, allez, pourquoi pas. Des fois c'est tout bête, ça ne tient à rien. Et également, là par contre, je trouvais ça super pratique, c'est le dictionnaire des synonymes. Je n'en avais pas, on en a un à la médiathèque en plus en gros format. Et du coup, hop, je l'ai pris, franchement, je crois que c'est super bien d'en avoir un chez soi. Sait-on jamais. Et voilà pour mon In My Mailbox. Je suis passée assez vite sur les livres parce que, comme dit, ils ne sont pas lus, donc je ne vais pas vous en dire 1000 choses. J'espère que j'aurai l'occasion de les lire assez rapidement. Je vais immédiatement les rajouter à ma palle. Comme ça, Nina pourra piocher dedans à l'occasion, puisque c'est elle qui choisit mes prochaines lectures. J'espère que vous passez une bonne semaine. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous.